Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer. On va regarder avec le tarot maintenant ici. Quelle est votre énergie à vous, l'énergie de la personne qui est en face de vous, et on regarde également ce qui se passe au niveau de la vie sentimentale de manière vraiment générale. On a le passé, le présent, le futur. Le passé est important par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, parce que ce que vous vivez aujourd'hui est directement relié et dépendant de ce que vous avez traversé ou vécu, et c'est la même chose pour ce qui est à venir. Si je regarde avec ce tarot, justement, on a au dos le 8 de coupe. Donc là, il est question d'accueillir, d'accepter un état de fait, une situation, des émotions, des ressentis, de les accueillir et de les accepter, de les comprendre, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Alors c'est aussi l'énergie ici, là on parle d'un départ encore une fois, hein, peut-être avec le 8 de coupe, quelque chose qui a un rapport avec le lieu de vie, le foyer aussi, la famille, donc soit c'est par rapport à une dimension familiale, soit c'est par rapport à un lieu de vie. Voilà. Alors si je regarde par rapport à tout ce que je viens de vous dire, on a les chemins à côté de la maison, déjà dans votre tirage, mais je vais revenir après. On regarde ici votre énergie à vous, votre état d'esprit par rapport à votre vie sentimentale. Vous avez le roi d'épée. Donc là, il y a ce côté où le roi d'épée, c'est peut-être quelqu'un qui réfléchit. On peut dire ici que vous êtes en réflexion, en analyse par rapport à ce qui est vécu ou par rapport à ce qui est ressenti. Alors le roi d'épée peut indiquer le fait que ce mois-ci, vous pourriez sembler être froide ou distante. Il y a ce côté quand même, le roi d'épée, voilà, il n'est pas beaucoup dans l'émotion, hein, il est plutôt, toute son énergie est dans sa tête, donc c'est quelqu'un qui réfléchit, qui décortique, qui analyse, qui essaie de comprendre et de mettre au clair aussi certaines choses. On regarde l'énergie de la personne qui est en face de vous. Donc là, on a quelqu'un qui est lumineux, quelqu'un qui est solaire, quelqu'un qui est volontaire, qui est déterminé, qui est en confiance aussi. Quelqu'un qui sait convaincre, quelqu'un qui sait convaincre. Donc peut-être que la personne qui est en face de vous, elle vous insuffle peut-être une certaine confiance et elle essaie peut-être aussi de vous convaincre de quelque chose. C'est possible. Alors je le répète, cette personne en face de vous, ça peut être la personne de votre cœur, la personne avec laquelle vous vivez, mais ça peut très bien aussi pour d'autres, si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça peut très bien être aussi dans un relationnel, amical ou familial. On va regarder ici. Passé, présent, futur. Donc là, il a été question, avec le valet de coupe, votre vie sentimentale, pour certains d'entre vous, a été fortement influencée ou dirigée en fonction des enfants. Voilà. Cette énergie-là, dans ce qui a été vécu, va représenter le fait qu'il y a eu quand même quelque chose de nouveau au niveau émotionnel ou dans votre vie sentimentale. Donc l'idée d'un nouveau départ, peut-être une rencontre, voilà, il y a eu cette énergie de nouveauté dans ce que vous avez vécu ou dans ce que vous avez ressenti. Aujourd'hui, le 3 de bâton. Aujourd'hui, ce que je peux voir, c'est que vous êtes dans l'attente. Vous attendez quelque chose. Vous avez peut-être déjà commencé à entreprendre certaines actions pour vous-même, pour votre situation, pour votre relation. Et qu'aujourd'hui, là, l'énergie actuelle, c'est vraiment la notion d'attente. Vous attendez. Alors peut-être que vous attendez ce mouvement. Vous attendez de trouver des solutions. Vous attendez de comprendre l'autre, de comprendre une situation, ou vous attendez que quelque chose bouge. Alors, on regarde ce qui est à venir, où vous allez. Ah, le 5 de denier. Là où vous allez avec ce 5 de denier, bon, c'est pas très réjouissant dans le sens où cette carte, effectivement, représente le fait que il vous manque quelque chose. Il vous manque quelque chose. Vous allez ressentir un manque. Vous allez peut-être vous sentir mis de côté, mis à l'écart. Il y a ce côté où effectivement là, soit on manque d'amour, on manque de reconnaissance, ou on a besoin de... Alors peut-être que dans ce qui est à venir et par rapport à ce qui est vécu ou traversé, et pour certains d'entre vous, ça peut avoir un lien avec un passé, un divorce ou une séparation. Il y en a quand même beaucoup question en ce moment pour beaucoup d'entre vous. Ce 5 de denier va indiquer qu'il va être question pour vous d'aller chercher de l'espoir, de la confiance, de la lumière, au travers peut-être de la religion, au travers de la foi, de la spiritualité, parce que vous traverserez quelque chose ici où émotionnellement ou dans une relation, vous ressentirez cette énergie peut-être du manque. Voilà, c'est comme s'il allait vraiment vous manquer quelque chose. Alors, on va ici voir avec le petit Lenormand, au niveau de la vie sentimentale. On a ici en énergie centrale les oiseaux.
Donc la première chose que je peux voir ici, c'est le fait que il y ait un échange ici, un échange, une conversation, un dialogue à cœur ouvert par rapport à quelque chose qui vous a mis ou mise dans la confusion, dans le doute. Il y a à un moment donné une problématique de confiance, des doutes sur l'honnêteté ou la sincérité d'une personne, et c'est en rapport avec une énergie tierce. Donc on voit que par rapport à ça, il va y avoir des discussions, des conversations qui seront peut-être pas forcément agréables. Parce que si on regarde autour de cette notion de communication, il va être question d'être sincère, il va être question de parler avec son cœur, de parler, je vois des échanges quand même constructifs, mais qui peuvent perturber quand même ici, hein, qui peuvent perturber, qui peuvent bloquer, qui peuvent faire souffrir aussi, hein. On a ici des échanges qui sont un petit peu compliqués, qui peuvent être douloureux, mais qui seront certainement nécessaires parce qu'ils permettent ici un changement de situation. Si on regarde au niveau purement sentimental pour vous, effectivement là, il y a un chagrin. On voit qu'il y a un chagrin qui peut avoir un lien avec le fait que vous rencontrez ici des blocages sur le plan émotionnel. C'est un mois qui est compliqué pour vous, hein. C'est un mois qui est compliqué où pour les personnes qui sont en couple, qui sont mariées ou qui vivent en couple, eh bien on voit que c'est un mois où il va être question de dépasser des émotions lourdes, de dépasser des ressentiments. On voit bien que là, il est question pour vous de laisser derrière vous, et là on rejoint ce 8 de coupe, hein, quand même, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il est question ici de laisser derrière soi une situation quand même assez pénible, assez compliquée, douloureuse. On voit bien que là, il y a l'idée d'être ou d'avoir été, parce que je pense que ça va vraiment commencer à être derrière vous. Mais on voit bien qu'avec ces cartes-là, derrière vous ici, eh bien, effectivement, il y a une situation qui fait souffrir, quoi, hein. Il y a vraiment des difficultés, des blocages, ou voilà, l'idée d'avoir traversé, en tout cas, parce que là, c'est vraiment derrière vous, quelque chose d'éprouvant, de difficile. Ça peut avoir un lien avec le passé, un divorce, une séparation. Effectivement, ici, on a ces énergies-là. Il est question là, pour certains d'entre vous, de faire un choix, de prendre une décision. Si on regarde ici, la carte des chemins représente les changements de direction, les positionnements. Donc, on voit que là, il y a une décision cruciale, une décision très importante qui est prise. Alors attention, parce que là, c'est peut-être pas forcément vous qui la prenez, cette décision. Elle peut venir d'une administration, d'une juridiction, parce que vous avez quand même le roi d'épée. Peut-être que vous faites appel à un avocat ou à un notaire par rapport à la situation, par rapport à ce que vous vivez avec une personne qui est importante ou qui a été très importante dans votre vie, dans votre cœur, vous voyez. Donc là, la clé représente le fait que ici, il y a quand même une solution qui est trouvée ici. Il y a quelque chose qui se règle sur un plan juridique administratif, quelque chose il y a une bonne décision ici qui est prise par rapport peut-être à une dimension familiale ou par rapport à un lieu de vie. Je reviens ici sur la vie sentimentale, parce que là, pour certains ou certaines d'entre vous, on peut parler de relations, éventuellement d'une relation triangulaire, ou du fait de vivre deux situations qui sont en parallèle, ou deux relations peut-être qui se chevauchent aussi. On voit que là, il y a des sentiments ou des émotions qui sont ressenties dans le cadre d'une relation et qui ne sont pas exprimées. Alors peut-être aussi que là, c'est un amour, une relation amoureuse qui est vécue secrètement. Ou alors on n'exprime pas ce que l'on ressent dans le cadre d'un couple. Et c'est peut-être ça qui bloque d'ailleurs. On voit bien que là, au niveau des sentiments, des émotions, on a cette idée qu'il y a effectivement un blocage, il y a de la nostalgie, il y a ici émotionnellement quelque chose d'éprouvant. Voilà. Ou dans ce qui est vécu au niveau de la vie sentimentale. Je pense que là, pour vous, il est question d'essayer, et on a le livre qui est à côté de vous, un petit peu comme dans ce que je vous disais par rapport au tirage général, l'idée de trouver une solution pour avancer, pour aller de l'avant, on cherche une solution. Là, on voit que par rapport à ce livre, il est quand même en bord de tableau, hein, donc vous cherchez encore à trouver ou à retrouver une forme d'équilibre. Là, l'idée, c'est aussi de chercher à pouvoir tourner une page. On est vraiment dans cette idée de guérir de quelque chose. Alors, par rapport peut-être à un passé, par rapport à un divorce ou à ce qui est vécu
de bloquant sur un plan émotionnel ou dans une relation. Là, on a une relation qui est un peu difficile et peut-être qu'elle est influencée, cette énergie tierce, c'est pas forcément une relation triangulaire, mais cette relation, elle peut être influencée par une énergie tierce qui provient d'une famille, de votre famille ou la famille peut-être de la personne de votre cœur, ou alors vous faites partie de la même famille si on parle d'un relationnel familial ici dans ce tirage. En tout cas, on voit quelque chose qui bloque concernant des liens du sang, concernant une famille. Alors là, peut-être que pour certains d'entre vous, la vie sentimentale est fortement influencée par une notion d'héritage, des choses à régler avec un notaire, avec peut-être aussi un avocat. Hein. Il peut y avoir ici des désaccords, un manque de clarté dans un relationnel familial ici, dans une fratrie, pas en lien à une succession, en lien à un héritage ici. Hein. Donc il y a quelque chose qui se conclut par rapport à ça. Il y a une notion de contrat, de signature, de papier, de documents importants par rapport à de l'argent, effectivement. Donc tout ça, ça peut avoir un impact sur votre vie amoureuse, sur votre vie de couple, où bah effectivement ça crée des, je dirais pas forcément des tensions, mais voilà, il y a comme ça une forme de flottement, il y a beaucoup d'inquiétudes et voilà, on rencontre des difficultés. C'est le relationnel est compliqué du fait de cette de ce qui est traversé par rapport peut-être évidemment à un décès qui a eu lieu et par rapport à une succession, par rapport à un héritage, tout ça, ça peut influencer, perturber en fait la vie de couple, votre relation. Pour ceux qui sont célibataires, bah, ça peut être cette même situation qui vous influence vous émotionnellement, qui vous perturbe ici. Hein. Voilà, on peut voir ça de cette manière également. Alors, ici, il va être question aussi. Il y a beaucoup d'émotions là qui sont refoulées, beaucoup d'émotions qui sont, on n'en parle pas, on ne dit pas, voilà, là on peut parler de le fait que vous réfléchissez, vous voulez prendre votre temps avant de parler d'un sujet, avant d'exprimer quelque chose, que vous gardez pour vous jusqu'à maintenant, et je pense qu'il y a certainement quelque chose qui va bouger concernant ce que vous gardez en vous, ce que vous retenez, ça peut être un déni aussi, hein. Ça peut être quelque chose qui est refoulé, c'est pas forcément conscient. Il y a de fortes chances pour que les choses bougent. Il y a des décisions à prendre concernant un lieu de vie aussi, hein. Une vieille maison, une vieille bâtisse, un lieu de vie qui n'est plus peut-être habité. Donc là, il y a des décisions à prendre qui sont pas évidentes. Voilà, beaucoup de perturbations par rapport à tout ce qui est immobilier, financier, où on est très inquiet par rapport au blocage, aux problématiques qu'on rencontre. Et ça a un impact sur votre vie sentimentale. Ça prend, je dirais pas que ça prend le dessus, mais ça impacte fortement effectivement votre quiétude ou votre équilibre émotionnel pour beaucoup d'entre vous. Alors pour les personnes qui sont célibataires ici, je pense qu'il y a une solitude ou un célibat qui est quand même présent depuis un certain temps. Et qu'aujourd'hui, il est question de prendre une décision pour réussir finalement à vous en libérer et à en sortir. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même cette énergie du passé. Vous avez certainement beaucoup souffert d'une relation passée et c'est ce qui fait que peut-être vous avez besoin de ce temps avant de pouvoir commencer à vous ouvrir à quelque chose d'autre, à quelque chose de nouveau. Il y a eu certainement, hein, pour les célibataires, une relation, quelque chose qui s'est présenté et bah, j'ai l'impression que ça ne correspondait peut-être pas exactement à ce que vous attendiez vous, à ce que vous projetiez vous, ou c'était peut-être pas le bon moment. Voilà. Alors on voit qu'il y a des discussions, hein, il y a beaucoup d'échanges, des échanges peut-être essentiellement virtuels ici. Hein, je vois une notion d'ouverture, mais sur un plan virtuel. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous mettez quand même une barrière où effectivement il y a des interactions sociale, relationnelle, dans l'optique éventuellement d'une relation amoureuse, mais j'ai l'impression que pour l'instant, vous préférez vous cantonner à des relations virtuelles parce que ce n'est pas engageant, puis que voilà, ça vous permet de garder, de garder une certaine distance. Vous voulez vraiment prendre votre temps. Et cette idée aussi de ne pas, de vouloir absolument ne pas tomber ou ne pas revivre ce qui a été vécu, parce que j'ai l'impression qu'on a bafoué votre confiance, que vous avez tout donné et puis vous vous êtes senti peut-être trahi, il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les décisions que vous prenez, les choix que vous faites sont directement reliés à cette énergie du passé. On voit aussi que quelque part, vous êtes peut-être encore un petit peu relié
à ce qui n'est plus. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a cette énergie du deuil qui ressort ici, où il est question vraiment effectivement de guérir. Là, il y a cette notion de guérison qui est compliquée, qui est bloquée. Peut-être parce que vous n'avez pas tout compris concernant un ex ou une ex. Peut-être que bon, là on n'est pas du tout dans une dynamique de rencontre hein, pour les célibataires. C'est plutôt l'idée d'avoir à régler certaines choses du passé et d'accepter, d'accueillir des émotions, des ressentis. On voit que là, par rapport à un relationnel, vous avez beaucoup de difficultés à tourner la page, que vous vous sentez encore rattaché, relié à cette personne. Et il se peut que cette personne, elle ait encore un impact sur vous, une certaine influence ou une certaine importance dans votre vie, quelque part. Voilà. Donc, on a un processus de guérison qui nécessite quand même une recherche plus approfondie, une recherche de compréhension ici. J'ai l'impression que il y a un voile à lever, il y a quelque chose à comprendre sur le blocage que vous rencontrez, qu'il soit émotionnel ou dans votre vie sentimentale à proprement parler. Et c'est une compréhension qui est nécessaire par rapport à quelque chose qui a été vécu par le passé. Voilà. Pour d'autres qui sont en couple, on voit qu'il y a des projets d'achat, projets immobiliers, projets de construction, des projets voilà, qui sont liés à l'habitat, au lieu de vie. Et j'ai l'impression que là, on voit qu'il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir, et qu'en même temps, il y a également beaucoup d'incertitudes quant au fait d'officialiser quelque chose, que ce soit pour un achat, pour une vente, pour une transaction, quelle qu'elle soit. Il est peut-être question de vendre ou d'acheter, mais en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'inquiétudes et qu'il est question vraiment de s'organiser, de planifier les choses et peut-être de faire appel à, effectivement, soit une agence immobilière, soit faire appel à un avocat, un notaire ou quelqu'un de spécialisé dans son domaine. Il y a ce côté quand même ici légal, officiel, où j'ai l'impression qu'on fait appel ici à une personne assermentée pour pouvoir être sûr de pouvoir signer quelque chose ou non. L'idée, c'est de faire vérifier, j'ai l'impression, faire vérifier des papiers, des documents, un contrat, pour être sûr de ne pas signer n'importe quoi, en fait. J'ai cette sensation-là. Là, on a quelque chose d'officiel, hein. On a des clés, on a quelque chose qui se règle, qui se solutionne. Il y a une femme qui peut vous aider, qui peut vous trouver une solution. Une femme, voilà, une femme notaire, une femme avocate, une femme, voilà. Il y a vraiment ce côté notarial, ce côté juridique, officiel, et quelqu'un qui vous aide. Hein. Voilà. Pour des démarches, pour des papiers ou pour pouvoir signer quelque chose. Donc voilà, pour vous amis cancer, en tout cas voilà ce que j'ai pu voir. Il y avait quand même ici une carte de mouvement, donc ici on cherche à aller de l'avant, on cherche à faire bouger des choses, donc ça pour moi ça résonne complètement, on cherche des solutions aussi par rapport aux problématiques matérielles financières, et on cherche à aller de l'avant par rapport à un deuil ici, hein, aussi pour certains ou certaines d'entre vous, voilà. Donc voilà, amis cancer, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité, merci pour votre écoute, merci pour tous vos messages. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.